Dario, Magda, quelle surprise de vous voir ici. Bonjour. Je suis contente de vous voir. Cette maison est magnifique. Je comprends maintenant pourquoi tu ne veux plus en partir. Si ça vous plaît, vous pouvez venir pour passer un week-end. Ce sera en rentrant de notre voyage. Vous allez où? Eh bien... on a une nouvelle pour toi. En fait, on comptait aller à Zacatecas pour aider Mariano. Mais hier, j'ai appelé ma mère pour lui annoncer la nouvelle et... elle m'a demandé que Dario aille la voir. Et quelle nouvelle? Eh bien, c'est que... Magda et moi, on a décidé de sortir ensemble. Et comme tu le sais, ses parents sont un peu conservateurs. Oui, bien sûr, et tes parents veulent le connaître avant toute chose, c'est bien ça? Oui, c'est pour ça qu'on est venu te demander d'aller soutenir Mariano à Zacatecas. Si ce n'était pas pour quelque chose d'aussi important, je te jure qu'on ne serait pas venu te déranger. Mais... j'ai mis tellement de temps à comprendre que... l'amour de ma vie était juste là, en face de moi, que je ne veux plus perdre de temps. S'il te plaît, Aurora, on peut pas laisser tomber Mariano. Mais on sait pas quoi faire. Tu sais combien ce projet est important pour lui. Oui, il m'a parlé de ce nouveau dispensaire dans chacun de ses mails et c'est très intéressant. Mais non, Aïda peut y aller à ma place et elle en sera plus que ravie. On a besoin d'un médecin. S'il te plaît, Aurora, c'est une urgence. Il faut qu'on donne un coup de main à Mariano. Tu es la seule, hormis nous, qui connaisse bien le projet. Mariano a été sincère avec Aïda, tout comme Aurora l'a été avec Martin. On se doit d'être sincère quand on ne ressent pas suffisamment d'amour pour l'autre. Eh bien voilà, Mariano ne ressent pas suffisamment d'amour pour Aurora. Elle l'a attendu pendant tellement d'années. C'est vrai, mais le moment tant attendu est enfin là et Mariano a ouvert les yeux et s'est rendu compte qu'il l'aimait. Hector, je t'en prie, ne dis rien à Aurora, laisse-la. Laisse-la au moins essayer par elle-même. Tu crois? Je t'assure que c'est ce qu'elle préfère. Parce que, même si elle en ressort blessée, elle aura au moins vécu sa part de rêve et il se peut que ça marche. Tout comme il se peut que ça ne marche pas. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Merci. Donne ton point de vue à Aurora, mais ne lui interdis rien, s'il te plaît. Je vais y réfléchir. En ce qui concerne le mariage, j'ai plusieurs propositions pour le menu et la musique. Et si tu me le permets, j'aimerais vraiment t'offrir ta robe. Hector, je t'ai déjà dit que... Oui, je sais. Mais je veux que tout soit bien organisé. Et je veux que cette journée soit parfaite pour toi. Dis-moi, quand est-ce que tu veux qu'on se marie? Excusez-moi, mademoiselle, je cherche mademoiselle Esperanza. C'est la jeune femme qui est assise juste là. Bonsoir, Esperanza. Il faut que l'on parle. Je ne sais pas pourquoi tu réfléchis tant. Dis-moi juste combien de temps il te faut pour organiser le mariage et quel genre de mariage tu veux. Tu aimerais une grande cérémonie? Quelque chose de plus intime? Je ne sais pas. Hector, je ne suis pas sûre de vouloir me marier. Excuse-moi, tu vas dire que je ne suis pas une femme bien, Non, bien sûr que non. À notre âge, je peux comprendre que tu n'aies pas envie de te marier, mais simplement envie qu'on vive ensemble. Non, enfin, Tu sais à quel point je suis conservateur pour ces choses-là, mais je t'aime, Juana, et je ferai ce que tu décideras de faire. Si tu veux qu'on se marie, on se marie. C'est que moi, Hector, en réalité, j'ai des doutes. Si tu préfères qu'on vive ensemble, j'accepte aussi. Ce n'est pas ce que je souhaiterais le plus. Mais ce que je veux, c'est qu'on puisse partager le même toit, voyager ensemble, être un vrai couple. Je te répète que je ne suis pas vraiment sûre. Si tu as besoin d'y réfléchir un peu plus, je t'en prie. Mais sache que je ne peux plus attendre, mon amour. S'il te plaît. Toi et moi, il faut qu'on parle. De quoi? Doucement, je ne viens pas pour me disputer. Je veux te parler parce que j'ai décidé de pardonner à Ruben et de tout oublier. Je veux recommencer une nouvelle vie. Tout comme toi. Ça n'a pas été facile. En fait, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Moi, j'ai écrit ce qu'il m'est arrivé, ce que j'avais ressenti et... Pendant ce processus, j'ai réalisé que je ne peux pas poursuivre ma vie, qu'il me fallait absolument te pardonner. Vous parlez sérieusement? Je te jure que oui. De fait, je sais que l'enfant que tu as eu avec Ruben est très malade. Si quelque chose arrivait à Aïda, j'en mourrais. C'est pour ça qu'en tant que mère, je te comprends. J'espère sincèrement que ton fils va se remettre. Madame,
Je sais que j'ai très mal agi. Le fait d'avoir eu une relation avec votre mari alors que vous étiez encore mariés, même quand un couple va mal, personne n'a le droit de se servir de ce prétexte pour... Ah, et enfin... Je regrette sincèrement de vous avoir fait souffrir. Je sais. Je sais que Marouana ressent la même chose que moi. Mais là, franchement, j'en ai marre. Tu fais bien de réagir, Cuthberto. Ne perds pas autant de temps que moi avec Teresa. Si elle vient me voir à Zacatecas, ce sera pour se marier avec moi. Directement? Bah oui. Ou je me marie avec Marouana, ou il vaut mieux que je reste dans mon village. Tiens, j'ai avec moi des lettres d'adieu. Tu peux les lui donner? Non. Mieux vaut que tu les lui donnes, en face. J'aimerais pouvoir faire pareil avec Aurora, la regarder dans les yeux. Et pas passer mon temps à lui envoyer des petits messages comme un fou par Internet. De tout cœur, je vous demande de me pardonner. Tu as mon pardon. Ça fait partie du passé pour moi. Bien que j'ai beaucoup souffert. J'ai même senti à un moment donné que je te détestais. Aujourd'hui, je sens que tout ce qui est arrivé avait un sens. J'ai appris à m'en sortir seule sans dépendre d'un homme à mes côtés. Et ça n'a pas été facile. Parce que Ruben n'est pas quelqu'un de bien. Et regarde le résultat. À présent, aucune de nous deux n'est avec lui. Ce n'est pas possible. Ce rat de banlieue vous a dit qu'elle allait s'attaquer à votre fils. Tu ne sais pas dans quel état ça m'a mise. Ce qui est bien, c'est que dans 2 semaines, mon fils aura épousé Louisa. Et que tout va très bien entre eux. Oh, cette garce de Teresa est incroyable. Et qu'est-ce que vous pensez de tout ce que je vous ai raconté? Elle a détruit ma famille. Elle s'est vengée de moi parce qu'un jour, je me suis moquée d'elle devant tous nos camarades de classe parce qu'elle nous avait caché son origine. Finalement, cet arriviste nous déteste pour la même raison. C'est ça. Quel dommage. Ma mère ne veut pas mettre d'argent pour acheter la part de Martin de Lune Turquoise. Ne t'inquiète pas. S'il s'agit de faire prendre conscience à Arturo du genre de personne qu'il a à ses côtés, je suis la mieux placée pour soutenir tes projets. Est-ce que vous allez m'aider? Évidemment. Je vais racheter les parts de Lune Turquoise de Martin pour qu'Arturo se retrouve ruiné et que Teresa le quitte. C'est ce que vous voulez, vous? Il pourra de cette manière refaire sa vie avec une femme bien. Et Teresa sera très loin de Louisa et de mon fils. Je ne comprends pas pourquoi tu refuses mon aide, Arturo. Nous sommes amis, non? Tu m'as fait confiance? Absolument. Et si je n'étais pas marié à Teresa, j'aurais accepté. Je comprends pas. Je pèse le pour et le contre, parce que je doute de nouveau de Teresa, sur le fait qu'elle s'est mariée avec moi pour mon argent. Je t'en prie, Arturo, je pensais que ça faisait partie du passé, tout ça. Si j'accepte ce que tu me proposes, j'aurai une très bonne situation financière. C'est le comble, Arturo! Ma mère t'a parlé, c'est pour ça que tu es comme ça! Mais maintenant, arrête! Si tu ne valorises pas la femme que tu as à tes côtés, divorce! Rends sa liberté à Teresa! Le problème, c'est que l'argent que vous mettriez pour acheter la part de Martin de Lune Turquoise, eh bien, Oriana, vous pouvez aussi le perdre. Les millions investis seront peu de choses, si ça me permet de libérer Arturo de cet arriviste et à éloigner le danger de mon fils. Parce que même si Louisa et lui se marient, Teresa n'est pas de celles qui respectent un mariage. Vous avez raison de penser comme ça. Si ce rat de banlieue n'a même pas respecté le sien. Vous allez donc racheter les actions de Martin et vous mettre du côté de Genoveva et du mien? Non. Non, Aida, non. Je suis prête à perdre de l'argent. Mais pas à m'afficher publiquement comme votre associé. Je ne comprends pas. Si vous allez mettre de l'argent pour acheter ces actions, il est normal qu'elles soient à votre nom. Mais alors on saurait que toi et moi sommes complices. Et je ne veux pas qu'Arturo le sache. Comment peux-tu imaginer que je vais quitter Teresa? Arturo, pourquoi tu continues à douter d'elle? Tu persistes à la mettre à l'épreuve. Comprends que Teresa t'aime. Elle ne va pas t'être infidèle. Pourquoi le dis-tu avec autant d'assurance? Ta mère est venue me parler et je lui ai demandé de ne pas s'en mêler. Mais c'est vrai qu'elle a raison. Je continue à douter parce que Teresa est impatiente de me voir au plus vite récupérer ma situation économique. Je ne vois pas ce que ça a de mal. Tu devrais repartir à zéro avec Teresa, peut-être même partir loin d'ici. Si tu ne veux pas que je vous rachète Lune Turquoise, alors partez à Cancun, occupez-vous de ça de là-bas. Tu peux gérer les affaires de mes compagnies en faisant des allers-retours. Je ne veux pas fuir, Fernando. Ce que je veux, c'est affronter la situation. Et je me suis lancé un défi, c'est que Teresa m'aime pour moi. Tu crois vraiment qu'elle ne t'aime pas?
Parfois, je crois que si. Et c'est là que je dis que je ne veux pas, que je ne peux pas la perdre. Mais parfois, les doutes me tourmentent et plus j'y pense, plus je suis confus. Tu devrais oublier le passé. C'est ce qu'il y a de mieux. Je ne peux pas. Bien que la raison me dise que je dois me débarrasser de Teresa et m'éloigner d'elle, le cœur exige de continuer à lutter pour la garder à mes côtés. Et au milieu de ces tiraillements, je sens que je vais devenir fou allié. Je t'en prie, Arturo. Écoute-moi un peu. Consacre-toi à être heureux avec Teresa. Arrête de douter. Et aime-la. Si tu continues comme ça, tu sais que tu vas la perdre. Bonsoir, Mariano. Bonsoir, Teresa. Je t'avais dit que ça t'étonnerait de savoir où j'habite. Tu habites ici? C'est comme ça. Nous sommes maintenant voisins. Je ne pensais évidemment pas rester longtemps dans le quartier. Tu verras que très vite, je vivrai de nouveau dans le grand luxe et le confort que j'avais avant. Je te le souhaite, parce que c'est apparemment la seule chose qui peut te rendre heureuse. Personne ne sait mieux que toi que ce n'est pas vrai. Toi et moi, nous avons vécu tellement de moments merveilleux. Et tu n'avais pas d'argent? Et c'est pour ça que tu as arrêté de les vivre avec moi et que tu es parti avec un autre. Mais ne t'inquiète pas. Arturo peut être rassuré. Je n'ai pas pour habitude de fréquenter mes voisins. C'est incroyable que nous vivions de nouveau au même endroit. Oui. À une différence près, j'ai amélioré mon niveau de vie pour arriver ici. Et le tien a nettement diminué depuis quelque temps. Si tu m'avais entendu, on serait peut-être aujourd'hui tous les deux ici. Mais ensemble. Je n'aime pas parler au conditionnel. Je préfère penser à l'avenir. Oui. Mais à force de penser à l'avenir sans arrêt, Teresa, tu refuses de vivre le présent. Tu passes ton temps à calculer ce que tu vas faire après. Et comment tu vas obtenir quelque chose de mieux sans profiter de ce que tu as. C'est des mensonges. J'ai beaucoup profité de toi. On a profité tous les deux. Je constate que, comme moi, les moments que nous passions ensemble te manquent. Parce que tu aimes vivre dans le passé. Dans ce passé que nous avons vécu ensemble. Avant, je souffrais en me rappelant de ce que nous avions vécu ensemble, Teresa. Mais à présent, je me demande simplement comment j'ai pu être aussi idiot. Et aveugle. Ce n'est pas de l'aveuglement, Mariano. C'est de l'amour. Et je sais que même si tu le nies, tu m'aimes toujours. Non, Teresa. Tu m'excuseras, je crois qu'il vaut mieux que je monte par les escaliers. Accepte-le, Mariano. Tu m'aimes encore. Je le sais. J'en suis sûre. Je voudrais remercier Monsieur Porfirio de m'avoir dit que Marouana n'était pas avec moi parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. C'est grand-père qui t'a dit ça? Ça m'a servi à comprendre Marouana. C'est maintenant entre ses mains, quitter le docteur Bedonnant et se lancer avec moi? Ou pas? Et si elle ne se décide pas pour toi? Qu'est-ce que tu vas faire à Zacatecas? J'ai un oncle qui y vit. Et si Juana reste avec le docteur Bedonnant, ben là-bas, ce sera plus facile de l'oublier. Mon amour. Quel accueil. Tu sais que je t'aime. Il faut que je te le dise, Arturo. Tu es mon présent et je suis heureuse avec toi ici et maintenant. Tu vas insister pour que j'accepte la proposition de Fernando? Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Parce que c'est comme ça que tu te conduis quand tu veux me convaincre de quelque chose. Laisse tomber, fais comme si je n'avais rien dit. Ce qui pourrait leur arriver de mieux à Teresa et Arturo, c'est de partir loin d'ici. Et comme ça, on serait tous heureux. De quoi tu parles, Fernando? C'est une façon de dire. Loin de tout ça, ils pourront souder leur union, alors que s'ils restent ici... Bien, attends, arrête, on va se calmer. Je vais parler avec Arturo. Il adore Teresa, et il doit réagir.
pourvu qu'il le fasse vite. Oui. Et Teresa saura l'attendre parce qu'elle l'aime aussi. D'ailleurs, j'ai même la sensation que Teresa est jalouse de Lucia. Tu crois? J'en suis sûre. Je pense que ce qu'il leur faut à Teresa et à Arturo, c'est de parler, clarifier certaines choses. Ce sont des problèmes de communication qu'ils ont avant tout. Je ne sais pas. Mon amour, je t'en prie. Faisons en sorte qu'il ne nous arrive jamais la même chose. Si un événement survenait, n'importe quoi qui puisse représenter une menace pour notre histoire, je veux que tu me le dises. Pour éviter de laisser grossir l'abcès. D'accord? Oui, mon amour. Oui. Si tu ne valorises pas la femme que tu as à tes côtés, divorce, rends sa liberté à Teresa. Teresa, tu ne vas pas travailler? Tu n'as pas dormi avec moi? C'est vraiment ce que tu aurais voulu? Tu en es sûre, Teresa? Tu m'aurais cru si je te l'avais demandé. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu admettes que je t'aime? Et avec ce que vous m'avez demandé de vous apporter, j'ai fini tout ce que nous avions en cours. Bien, maintenant je vais te demander de... On peut savoir pourquoi tu n'es pas habillé correctement? Bah, étant donné que je pars en voyage. En voyage? Et qui te l'a permis? Ben, si je vous demande l'autorisation, vous pouvez me dire oui, tout comme vous pouvez me dire non. Donc c'est mieux que je vous prévienne tout simplement. Tu démissionnes? Ben oui. Et on peut savoir pourquoi? Ah, ne jouez pas à ça, vous êtes maligne. Je suis certain que vous avez toujours eu un coup d'avance sur moi. Vous m'avez engagé pour apprendre des trucs sur Teresa. Et comme je vous ai tout dit, ben le mieux c'est qu'on arrête là. Et tu penses faire quoi? Ah ben voyez-vous, je vais... M'en veuillez pas de ne pas vous le dire, mais je veux me débarrasser de la réputation de commère que je me suis faite en parlant de Teresa. Même si tu prends de drôles de libertés à certaines occasions, je te trouve sympathique. Oh là, ramasse-le s'il te plaît. Tenez. Ça, c'est pour toi. Prends-le. Non, vous m'avez déjà payé ma semaine. C'est une gratification, accepte-la. Ne te sens pas mal au sujet de Teresa, tu n'as fait que dire la vérité. Si plus tard tu as besoin de travail, n'hésite pas à venir me trouver, jeune homme. Merci. Entrez! Bonjour, Madame Juana. Je peux entrer? Mariano, j'ai cru que c'était Comment va le petit Rodrigo? Toujours pareil. Son état n'a pas empiré, mais ne s'est pas non plus amélioré. Ah. Cuthberto a dit qu'il allait chanter toute la nuit pour lui, voir si ça pouvait l'aider. Et comme je rends visite à mon père, j'en profite pour vous apporter cette lettre de la part de Cuthberto. Merci. Cuthberto a l'espoir que vous l'aimez et que vous vous êtes éloigné de lui uniquement parce que vous ne pouvez pas lui donner d'enfant. Juana, il vous aime sincèrement. Enfin, le père d'Aurora aussi.
J'espère que vous choisirez celui qui vous rendra vraiment heureuse. Merci, Mariano. Madame Rona. Oui? Vous avez des nouvelles d'Aurora? Oui, Aurora va bien, mais son père ne veut pas que tu t'en approches. Oui, oui, je sais. Nous avons eu une dispute tous les deux. Mais je vais insister. Je te souhaite bonne chance, Mariano. Merci. Au revoir. Je peux? Entrez, oui. Bonjour, Madame Rona. Bonjour. Je sais qu'il est très tôt, mais Lucia et moi, on doit aller travailler juste après. Bonjour, madame. Lucia Alvarez Granados. Enchantée. Enchantée. Tu es donc la demoiselle d'honneur à qui il manque la robe. Oui. Et vous pensez pouvoir la faire à temps pour le mariage? Ah, bien sûr. Quand il s'agit de ma Louisa, même s'il faut que j'y passe plusieurs nuits sans dormir, je te la terminerai. Je vais appeler Monsieur Metzer et lui transmettre ce que tu m'as suggéré, mon amour. Hein? Je vais demander à Rena qu'elle nous apporte du café. Merci, Placida. Fernando. Comment vas-tu? Tu avais raison, Teresa. Méfie-toi, Arturo a effectivement demandé à Jacinto de te surveiller. Ce n'est pas possible qu'il doute encore de moi. Alors que la seule chose que je veux, c'est m'éloigner de toi pour ne pas lui être infidèle. Et pardon, mais je ne vois pas comment le convaincre d'accepter ton aide. J'ai aussi essayé hier, je te le jure. Mais ça m'étonnerait beaucoup qu'il accepte. Pourquoi? Il t'a dit quelque chose? Ah, Fernando, il faut que je sache. Arturo est décidé à continuer à te mettre à l'épreuve.